Que feriez-vous si vous étiez face au diable et à une légion de démons? Seriez-vous effrayé ou tenteriez-vous de lutter avec vos propres forces? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous préparer à affronter toute attaque spirituelle en utilisant des versets bibliques qui font trembler les démons de peur qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez. Une fois que vous aurez prononcé ces versets, aucun mot ne tiendra debout. Si vous souhaitez découvrir ces versets, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser votre commentaire à la fin. Avant de commencer, j'ai une chose importante à vous dire. Malheureusement, des contenus de valeur comme celui-ci ne sont pas mis en avant par l'algorithme. Nous avons donc énormément besoin de votre aide. C'est simple. Cliquez maintenant sur le bouton like et laissez un petit commentaire. Même un simple merci suffit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour être toujours averti de nos nouvelles vidéos. Un grand merci spécialement à nos abonnés qui nous soutiennent par le bouton « Rejoindre ». Que Dieu bénisse chacun et chacune d'entre vous, mes frères et mes sœurs. Dans les milieux chrétiens, il est très rare que l'on parle du diable et de ce qu'il faut faire pour l'empêcher de nuire à notre vie. La vérité est que tout le monde n'est pas prêt à entendre parler du monde spirituel tel qu'il est, car beaucoup ont peur, préfèrent ignorer ce sujet. C'est pour cette raison spécifique que je vous ai demandé quelle serait votre réaction si vous étiez face à Satan. La première chose à faire est de connaître notre plus grand adversaire afin de pouvoir agir et le combattre avec sagesse. Après tout, personne n'entre dans une bataille sans savoir ce qu'il trouvera de l'autre côté, car il sera sans aucun doute vaincu très facilement. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que les démons ne sont pas aussi puissants que beaucoup de gens le croient. La vérité de cette affirmation se trouve dans le chapitre 4 de 1 Jean. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu les prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce que nous avons en nous est beaucoup plus puissant que le diable et sa légion de démons. Et qu'avons-nous en nous? Le Saint-Esprit de Dieu. Si nous avons déjà remis notre vie à Jésus, nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Mais cela ne signifie pas que nous devons cesser de rester vigilants. Les démons peuvent provoquer de grands bouleversements, mais ils ne sont pas invincibles. Ils peuvent être vaincus, et nous avons l'autorité nécessaire pour les affronter. C'est pourquoi il est si important que vous connaissiez l'autorité que Dieu vous donne pour être toujours prêt à faire face au chaos lorsqu'il se présente. Ces êtres maléfiques agissent dans le monde spirituel et attendent un moment de faiblesse pour entrer dans nos vies. Mais il y a un autre verset puissant que le diable ne veut pas que vous connaissiez. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. En se basant sur ce verset, vous avez déjà la clé pour résister au diable. Le premier pas est de se soumettre à Dieu, en mettant de côté notre force et notre intelligence pour faire la volonté du Seigneur. Vous vous demandez peut-être comment résister au diable. La première chose est d'obéir à Dieu. Si vous sentez que des attaques spirituelles se produisent dans votre vie, que tout semble aller de travers, il est nécessaire de réfléchir et d'analyser si vous cherchez le Seigneur dans la prière et si vous méditez sa parole. Le diable ne veut pas que vous cherchiez le Seigneur, alors il vous tendra de nombreux pièges et distractions pour que vous perdiez votre attention. Lorsque nous nous éloignons de la présence du Seigneur, nous donnons à l'ennemi une ouverture pour agir. Cela se produit parce que nous tenons compte de nos désirs pécheux. Il y a une rébellion en nous qui nous pousse à rechercher des plaisirs charnels plutôt que des choses spirituelles. À cause de ces distractions, nous nous sentons moins enclins à prier, lire la Bible et même aller à l'église. Mais nous devons nourrir notre esprit plus que notre chair. Comme l'a dit l'apôtre Paul, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit se préoccupent de ce qui est de l'esprit. Il est crucial de ne pas écouter les désirs de notre chair, car en le faisant, nous laissons de l'espace à l'ennemi. Nous devons obéir à Dieu entièrement et rechercher sa présence en permanence.
montrant ainsi au diable que nous dépendons du Seigneur. Nous devons comprendre que si nous respirons aujourd'hui, ce n'est pas grâce à nos propres efforts, mais parce que Dieu l'a permis. Beaucoup se sont endormis la nuit dernière et ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucun contrôle sur ce qui va se passer, et nous devons donc nous remettre entre les mains du Seigneur. L'autorité que Dieu nous donne sur le mana ne vient que d'une vie de communion avec Dieu. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut nous faire perdre. La Bible nous dit que le diable a poussé Ève à manger le fruit interdit pour la détourner de la communion avec Dieu et lui faire perdre toute autorité. De la même manière, le diable ne veut pas que vous connaissiez le pouvoir qui est en vous. Il y a beaucoup de gens avec Dieu, mais l'ennemi aveugle leur compréhension. D'autres n'ont pas de vie de communion avec Dieu et sont facilement manipulés. Il y a une histoire intéressante dans la Bible qui prouve que le diable et ses démons ne veulent pas que vous connaissiez la véritable puissance d'obéir à Dieu. Dans le livre des Actes, l'apôtre Paul faisait des miracles, et un groupe de personnes voulait faire la même chose. Cependant, seul Paul, soumis à l'obéissance de Dieu, avait le pouvoir de chasser les démons. Ce groupe ignorait que l'obéissance à Dieu était la clé pour résister au mal. Ils ont essayé de chasser des démons sans autorité et ont été battus et humiliés. Marcher vers un combat spirituel sans connaissance, foi et communion avec Dieu, c'est marcher vers la défaite. Nous devons connaître notre ennemi et utiliser l'autorité de Dieu ou le laisser agir librement dans notre vie. J'ai donc fait cette vidéo pour que vous gardiez en mémoire le verset Jacques 4:7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le secret est l'obéissance. Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Nous devons comprendre que nous sommes la propriété du Seigneur, que nous ne pouvons pas être amis avec le monde et l'ennemi. Je veux terminer cette vidéo avec un psaume à garder dans votre cœur pour chaque fois que vous avez peur des attaques spirituelles. Regardez ce qu'il est dit. « Éternel, mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent de moi, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, ma gloire est celui qui relève ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Puissiez-vous aussi faire cette prière, croire que Dieu est avec vous, qu'il vous protège et vous délivre. Recherchez davantage la présence du Seigneur. N'oubliez pas de partager cette